Le continent africain est à l'aube d'une transformation économique majeure portée par l'idée d'un New Deal entre les États et le secteur privé. Cette approche stratégique visant à catalyser le développement a été au cœur des discussions récentes lors de l'Africa CEO Forum 2025 avec des figures de proue tels que les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ainsi que leurs partenaires. Pour le président rwandais Paul Kagame, la clé du succès réside dans une approche africaine unie et consciente de ses propres atouts, soulignant la nécessité d'une réflexion approfondie. Ce que je vois est que nous devons connaître les défis auxquels le continent fait face. Il faut que tout cela soit fait de bonne manière. Nous devons nous accorder pour que tout ce que nous allons recevoir ou avoir de ce deal soit ce que nous attendons en tant qu'Africains. Nous devons comprendre ce qui est important pour nous. Nous devons continuer à y réfléchir. En Afrique, nous avons la connaissance, nous avons la vision, nous avons les ressources, nous avons tout ce qu'il faut. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a illustré cette dynamique par un exemple concret, le New Deal technologique de son pays. Cette approche hybride qui intègre les acteurs locaux démontre une volonté de construire un développement inclusif et durable. Le New Deal technologique que nous avons conçu au Sénégal, nous l'avons évalué à 1,7 milliard de dollars. Évidemment, c'est des investissements importants. Et le partenariat que nous cherchons à nouer est un partenariat qui repose sur la collaboration avec des investisseurs internationaux dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais aussi avec l'offre locale sur laquelle nous comptons avec les partenaires qui sont dans le secteur et qui sont intéressés par un partenariat public-privé. Et sous ce rapport, il y a une collaboration parfaite que nous sommes en train de mener. Matar Diop, directeur général de la Société financière internationale SFI, a mis en lumière un atout majeur de l'Afrique, souvent sous-exploité, sa jeunesse. Pour ce dernier, la création d'opportunités d'emploi dignes et durables pour cette jeunesse doit être au cœur des politiques, insistant sur le rôle essentiel du secteur privé pour atteindre cet objectif. Notre jeunesse, talentueuse, créative, entrepreneuriale, représente notre plus grand atout. Mais elle reste trop souvent sous-employée, sous-estimée, sous-utilisée. Créer les opportunités d'emploi dignes et durables, pour elle, doit être au cœur de toutes nos politiques. Et cela passe par une formation adaptée aux besoins du marché, tournée vers l'avenir. Mais pour réussir ces deux grandes transformations, nous avons besoin du secteur privé. Nous avons besoin, pour réussir ces deux grandes transformations, il s'agit de valoriser nos ressources et libérer l'énergie créative de notre jeunesse. Un acteur incontournable et existe, qui est le secteur privé. D'après les dirigeants africains, les technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle, pourraient engendrer une croissance allant jusqu'à 1 500 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici 2030. Néanmoins, leur déploiement est entravé par un manque d'infrastructures, de compétences et de coordination stratégique.